Bien-aimés enfants de Dieu, bienvenue à ce moment de rencontre divine. Où que vous soyez en ce moment, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, je veux que vous fassiez une pause et que vous ouvriez votre cœur à la présence du Tout-Puissant. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un moment entre vous et Dieu. Un moment de rafraîchissement. Un moment de restauration. Un moment où le ciel touche votre journée. Aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau jour, frais, intact et rempli des possibilités de Dieu. Et je crois qu'en commençant cette journée avec Dieu, quelque chose de puissant est sur le point de se déployer dans votre vie. La parole de Dieu dans Ésaïe 45, 2-3 dit « Je marcherai devant toi et aplanirai les lieux tortueux, je briserai les portes de bronze et je ferai tomber les barres de fer, je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres et les richesses enfouies dans les lieux secrets, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, suis le Dieu d'Israël. » Bien-aimés, quelle promesse! Quand Dieu marche devant vous, chaque porte fermée commence à s'ouvrir. Quand sa main avance devant vos plans, la faveur commence à vous trouver dans des endroits inattendus. Peut-être avez-vous l'impression que les choses avancent lentement, peut-être que les opportunités semblent verrouillées. Mais écoutez ceci, Dieu n'a pas fini avec vous. Aujourd'hui, il se prépare à créer un chemin là où il n'y en avait pas. Cette écriture nous rappelle que Dieu lui-même marche devant nous. Il redresse les chemins tortueux. Il brise les barrières qui nous retiennent. Il révèle les trésors cachés dans les lieux sombres, ce qui signifie qu'il peut transformer ce qui semble ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors, avant toute chose, faites une pause et laissez Dieu prendre la tête. Parce que lorsque vous lui permettez de marcher devant vous, votre journée commence à passer de l'ordinaire au divin. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici en ce moment. Dieu veut remplir votre matin, vos pensées et vos pas de faveur. Il veut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et pendant que nous prions ensemble, sa main vous guidera vers des surprises divines. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Il y a une bénédiction qui vous attend, une percée que votre esprit ressentira avant même que vos yeux ne la voient. Bien-aimés enfants de Dieu, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très puissant, la prière n'est pas juste une routine, c'est une bouée de sauvetage. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons quand nous sommes désespérés, c'est quelque chose que nous faisons parce que nous dépendons de Dieu. La prière est notre respiration dans le royaume spirituel. C'est ainsi que nous invitons le ciel dans nos situations quotidiennes. C'est ainsi que nous abandonnons le contrôle et disons « Seigneur, non ma volonté, mais la tienne soit faite. » Parfois, la vie peut sembler lourde. Vous pourriez faire face à des incertitudes, pressions financières, défis familiaux, batailles émotionnelles, ou même des luttes silencieuses que personne ne connaît. Mais bien-aimés, la prière est la clé qui déverrouille la paix au milieu des tempêtes. Philippiens 4, 6-7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Voyez-vous ce que cela signifie? Dieu n'a pas promis que la vie serait toujours facile. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait jamais de défis. Mais il a promis que lorsque nous venons à lui en prière, la paix gardera nos cœurs, même avant que la réponse n'arrive. Vous voyez, la prière ne change pas seulement les situations, elle vous change. Elle adoucit votre cœur. Elle remplace l'inquiétude par l'adoration. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Enfant de Dieu, la prière ne consiste pas à dire les mots parfaits. Il s'agit de la posture de votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'impressionner Dieu par l'éloquence, vous devez simplement l'inviter sincèrement. Dieu écoute les cris des humbles. Il répond à ceux qui le cherchent avec ferveur, même lorsque tout ce qu'ils peuvent murmurer « Seigneur, aide-moi ». Romains 12h12 dit « Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. » Même lorsque vous ne voyez pas encore le résultat, restez fidèles dans la prière. Parce que la prière n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Chaque fois que vous priez, quelque chose change dans l'esprit.
Chaque mot que vous prononcez avec foi construit une fondation pour le miracle qui est en chemin. Bien-aimés, je sais qu'il y a des moments où vous avez l'impression que vos prières rebondissent au plafond. Vous priez depuis des mois, peut-être des années, et il semble que rien ne se passe. Mais laissez-moi vous rappeler, même lorsque vous ne voyez pas la réponse, Dieu agit toujours. Il aligne les personnes, les lieux et les événements pour votre percée. Il vous apprend à faire davantage confiance à son timing qu'à vos émotions. Pensez à la prière comme aux racines d'un arbre. Vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe sous terre, mais quelque chose de puissant se développe sous la surface. Ces racines deviennent plus profondes, plus fortes, prêtes à supporter le poids des bénédictions à venir. Jacques 5h16 dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Cela signifie que vos prières ont du pouvoir. Même celles silencieuses, fatiguées, ou en larmes. Dieu les entend toutes. Et chaque fois que vous vous agenouillez devant lui, vous déclarez, « Seigneur, je te fais confiance plus que je ne fais confiance à mes circonstances. » Bien-aimés, la prière n'est pas un outil de dernier recours, c'est le premier pas vers la victoire. C'est ainsi que nous relâchons le contrôle. C'est ainsi que nous remettons les fardeaux qui n'étaient jamais les nôtres à porter. 1 Pierre 5h7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Laissez cela pénétrer un moment, il prend soin de vous. Le même Dieu qui a créé les étoiles, qui a séparé la mer, qui ressuscite les morts, il se soucie de vos inquiétudes, de vos rêves, de votre avenir. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas dans le vide, vous parlez à l'oreille d'un Père aimant qui écoute attentivement. Alors aujourd'hui, avant de commencer votre journée, choisissez de prier plutôt que de paniquer. Choisissez de croire plutôt que de vous plaindre. Choisissez de vous abandonner plutôt que de lutter. Parce qu'au moment où vous vous agenouillez devant Dieu en prière, il commence à se lever en votre faveur. Bien-aimés, ne cessez pas de prier, même si ce n'est que murmurer son nom en vaquant à vos occupations. Lorsque vous faites de la prière votre habitude, les miracles deviennent votre mode de vie. Si vous croyez que la prière change vraiment les choses, je veux que vous aimiez cette vidéo maintenant comme un acte de foi. Et ne gardez pas cela pour vous, partagez-la avec vos proches, car quelqu'un que vous connaissez pourrait avoir besoin de ce rappel que Dieu répond encore à la prière. Vous voyez, la prière n'est pas seulement ce que nous faisons dans les moments de calme, c'est ainsi que nous invitons la puissance divine dans les situations terrestres. Et la Bible est remplie de preuves vivantes que Dieu répond lorsque ses enfants l'invoquent. Pensez à Anna, une femme dont la douleur l'a conduite à l'autel. La Bible dit dans 1 Samuel 1, 10-11, elle était dans l'amertume de l'âme, et priait l'Éternel, et pleurait abondamment. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si tu regardes vraiment l'affliction de ta servante et te souviens de moi, alors je te donnerai cet enfant pour tous les jours de sa vie. » Anna n'avait personne pour la défendre. Elle était moquée, ridiculisée, et accablée par des années de prières sans réponse. Mais elle a refusé d'abandonner. Elle a transformé ses larmes en prières, et le ciel a entendu son cri. 1 Samuel 1h20 dit, « Ainsi il arriva, qu'elle enfanta un fils, et elle l'appela Samuel, disant, parce que je l'ai demandé à l'Éternel. » Bien-aimé, quel miracle! L'utérus qui était fermé est devenu ouvert par la prière. Le même Dieu qui s'est souvenu d'Anna se souviendra de vous. Cette situation qui semble verrouillée, cette opportunité qui semble hors de portée, lorsque vous priez avec foi, Dieu lui-même peut la déverrouiller. Maintenant, pensez à Daniel, un homme qui comprenait que la prière n'était pas juste une habitude mais un bouclier. Même lorsque la loi interdisait de prier, Daniel n'a pas arrêté. Daniel 6h10 dit, « Quand Daniel sut que l'écriture était signée, il alla dans sa maison. Et se mit à genoux 3 fois par jour, et pria, et rendit grâce devant son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Il priait quand il était dangereux de prier. Il priait quand il semblait que Dieu était silencieux. Et à cause de cela, Dieu envoya son ange pour le protéger dans la fosse aux lions. Daniel 6h22 déclare, « Mon Dieu a envoyé son ange, et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont pas fait de mal. » Oh, bien-aimé, la prière ferme la bouche de chaque lion dans votre vie, lion de peur,
de retard, de confusion et de défaite. Lorsque vous vivez une vie de prière, vous devenez intouchable. La prière de Daniel ne l'a pas seulement sauvé, elle a révélé la gloire de Dieu à toute une nation. Et regardons Pierre, un des apôtres de Jésus. Il était emprisonné pour avoir prêché l'Évangile, enchaîné entre des gardes, entouré de portes de fer, pourtant la prière l'a trouvé. Acte 12h5 dit, Pierre donc était gardé en prison, mais la prière était faite sans cesse par l'Église pour lui vers Dieu. Remarquez cette phrase, la prière était faite sans cesse. Les croyants ont refusé d'arrêter de prier, et le ciel a refusé d'arrêter d'agir. Acte 12h7 dit, et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison, et ses chaînes tombèrent de ses mains. Bien-aimés, la prière brise les chaînes. La prière ouvre des portes que même les rois ne peuvent ouvrir. Pendant que Pierre dormait, Dieu était déjà à l'œuvre. Les portes de fer s'ouvrirent d'elles-mêmes, et Pierre sortit libre, parce que quelqu'un a prié. Alors je vous demande, enfants de Dieu, quelle situation dans votre vie semble verrouillée? Quel rêve semble enfermé? Quelle promesse semble retardée? N'abandonnez pas, continuez à prier. Parce que votre prière aujourd'hui peut ouvrir la porte qui a été fermée pendant des années. Peut-être que votre moment, Anna, est proche, une saison où Dieu transforme votre chagrin en chant. Peut-être que votre moment, Daniel, est proche, où Dieu ferme la bouche de ceux qui se dressent contre vous. Peut-être que votre moment, Pierre, est juste au coin de la rue, où les chaînes tombent, et vous marchez dans la liberté. Le même Dieu qui a agi alors agit maintenant. La même puissance qui a ouvert les portes des prisons anciennes peut ouvrir aujourd'hui les portes d'opportunités, de faveur et de percées dans votre vie. Alors, tandis que nous continuons, je veux que votre foi s'élève. N'écoutez pas seulement, connectez votre esprit à ces histoires, car ce ne sont pas des récits anciens, ce sont des schémas divins. Et lorsque nous prierons ensemble bientôt, la même onction qui a répondu à Anna, protéger Daniel et délivrer Pierre reposera sur votre vie. Si vous croyez que Dieu répond encore aux prières aujourd'hui, tapez « Amen » dans les commentaires maintenant. Déclarez votre foi ouvertement, car c'est votre saison pour voir des portes s'ouvrir et la faveur se libérer au nom de Jésus. Bien-aimés, comme nous l'avons vu dans la vie d'Anna, de Daniel et de Pierre, il n'y a aucune situation trop difficile pour Dieu. Lorsque vous priez, vous invitez la même puissance qui a séparé la mer Rouge, calmé la tempête et ressuscité Jésus des morts à agir dans votre vie. Et maintenant, je veux parler d'assurance à votre esprit, que le Dieu qui a répondu auparavant répond encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Ses promesses n'ont pas expiré. Jérémie 32, 27 dit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien de trop difficile pour moi ?» Enfant de Dieu, cette question résonne encore à travers le temps. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour lui? Celui qui a créé les cieux par sa parole, ne peut-il pas pourvoir à vos besoins? Celui qui a guéri les malades, ne peut-il pas restaurer votre santé? Celui qui a délivré Daniel, ne peut-il pas vous délivrer de vos propres lions? Parfois, l'attente nous fait douter. Parfois, les prières sans réponse nous font questionner si Dieu est encore proche. Mais bien-aimés, ne laissez pas le retard vous tromper, le silence de Dieu n'est pas son absence. Son timing est parfait, et sa main n'est jamais en retard. Ésaïe 41, dit, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai de ma droite juste. Écoutez encore une fois, bien-aimé, je te fortifierai, je t'aiderai. Dieu n'a pas dit, peut-être. Il a dit, je le ferai. Cela signifie que son aide est garantie. En ce moment, peu importe ce que vous affrontez, je veux que vous éleviez votre cœur et chuchotiez, « Seigneur, je crois que tu m'aides même quand je ne le vois pas. » Parce que la foi ne nie pas la réalité, elle déclare que Dieu est plus grand que la réalité. La foi dit, « Mes problèmes peuvent être grands, mais mon Dieu est plus grand. » La foi dit, « Je ne comprends peut-être pas comment, mais je fais confiance à qui, et son nom est Jésus. »
Psaume 34, 17, 19 nous rappelle, les justes crient, et l'Éternel entend, et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Avez-vous compris? De toutes. Pas certaines, toutes. Chaque problème, chaque difficulté, chaque douleur qui a tenté de vous briser, Dieu l'utilisera pour vous élever. Bien-aimés, lorsque vous marchez avec Dieu, vous ne marchez jamais seul. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux, mais sa présence vous entoure. Il marche devant vous pour préparer le chemin. Il marche à vos côtés pour vous fortifier. Et il suit derrière vous pour couvrir ce que vous ne pouvez pas voir. Deutéronome 31, 8 dit, « L'Éternel lui-même marche devant toi et sera avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains rien, ne sois pas découragé. » Quelle promesse! Même lorsque les gens s'éloignent, même lorsque les portes se ferment, même lorsque votre force faiblit, Dieu demeure. Son amour est constant. Sa fidélité est sûre. Alors, en commençant cette nouvelle journée, je veux que vous sachiez ceci, vous n'êtes pas oubliés. Les yeux de Dieu sont sur vous. Sa main est sur vous. Et sa puissance agit pour faire concourir toutes choses à votre bien. Romains 8h28 déclare, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que la douleur, l'attente, la confusion, ne sont pas perdues. C'est une partie d'un dessein divin. Dieu tisse votre histoire pour en faire quelque chose de beau. Alors, relevez la tête, bien-aimés. Ne perdez pas courage. Le même Dieu qui a fermé la bouche des lions, qui a ouvert les portes de prison, qui s'est souvenu de la femme stérile, est le même Dieu qui transforme votre situation maintenant. Laissez cette vérité s'installer profondément en vous, la puissance de Dieu n'est pas distante, elle est personnelle. Il ne bouge pas seulement pour les autres, il bouge pour vous. Vous êtes son enfant, et sa main est puissante pour sauver, puissante pour guérir, et puissante pour bénir. Si vous croyez que la puissance de Dieu est encore vivante et active, je veux que vous vous abonniez maintenant, pas seulement à cette chaîne, mais à une vie quotidienne de foi et de prière. Que chaque jour commence avec la certitude que votre Dieu est capable. Alors, où que vous soyez, peut-être assis, peut-être allongé, peut-être en train d'écouter sur le chemin du travail, je veux que vous soyez d'accord avec moi en prière. Ouvrez votre cœur, élevez votre foi, et laissez chaque mot devenir une graine de puissance dans votre vie. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour tout neuf. Merci parce que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Merci pour la vie, pour la force, pour l'opportunité de venir devant toi en prière. Seigneur, alors que nous commençons cette journée, nous invitons ta présence à marcher devant nous. Tout comme tu l'as dit dans Ésaïe 45, 2, « Je marcherai devant toi, et aplanirai les lieux tortueux. » Père, marche devant chaque auditeur en ce moment. Redresse chaque chemin tortueux dans leur vie. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu retard, libère la rapidité. Là où il y a eu opposition, libère la faveur divine. Père, nous décrétons des portes ouvertes. Selon Apocalypse 3h8, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons des portes ouvertes d'opportunités, des portes ouvertes de progrès, des portes ouvertes de connexion divine. Chaque porte que l'ennemi a fermée, soit ouverte au nom de Jésus. Nous parlons aux portes de carrière, ouvrez. Nous parlons aux portes financières, ouvrez. Nous parlons aux portes matrimoniales, ouvrez. Nous parlons aux portes de guérison, ouvrez. Que chaque portail fermé réponde à l'autorité de ta parole. Père, nous demandons la faveur. Selon Psaume 5h12, car toi, Seigneur, tu bénis le juste, de la faveur tu l'entoures comme d'un bouclier. Seigneur, que ta faveur divine entoure tes enfants aujourd'hui comme un bouclier. Que la faveur plaide pour eux dans des lieux où ils ne sont pas encore entrés.
Que la faveur marche devant eux dans leur lieu de travail, dans leurs affaires, dans leurs candidatures, dans leurs entretiens, dans chaque décision qui les concerne. Que leur nom soit retenu pour le bien. Que ta grâce parle plus fort que leurs qualifications. Là où d'autres sont rejetés, qu'ils soient acceptés. Là où d'autres tombent, qu'ils se lèvent par la grâce. Seigneur, nous élevons chaque cœur lourd devant toi. Ta parole dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Père, donne le repos à chaque âme fatiguée. Remplace l'anxiété par la paix. Remplace la peur par la foi. Remplace le découragement par l'espérance. Que tout joug d'inquiétude soit brisé maintenant au puissant nom de Jésus. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde chaque cœur et chaque esprit. Père, nous déclarons une percée surnaturelle. Selon Michée 2h13, celui qui ouvre le chemin marchera devant eux. Seigneur, marche devant tes enfants et ouvre chaque mur de limitation. Ouvre chaque porte de retard. Ouvre chaque barrière au progrès. Seigneur, nous prions pour la restauration. Joël 2h25 dit, « Et je vous rétablirai les années que la sauterelle a dévorées. » Père, restaure les opportunités perdues, le temps perdu, les relations perdues, les ressources perdues. Que ceci soit la saison où ce qui était perdu est retrouvé. Que la compensation divine les retrouve, double pour chaque épreuve. Chaque domaine où l'ennemi a volé, que la restauration coule. Chaque destinée retardée, que l'accélération arrive. Chaque lieu sec, qu'il fleurisse à nouveau. Lorsque nous sommes d'accord dans la foi, le ciel répond. Souvenez-vous du mot directeur qui a donné le ton à la prière d'aujourd'hui, la même vérité qui nous a portés depuis le début jusqu'à maintenant. Ésaïe 43, 19 dit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germera maintenant, ne la connaîtrez-vous pas ? Je ferai même un chemin dans le désert, et des rivières dans la solitude. » Oui, bien-aimés, Dieu a commencé une chose nouvelle dans votre vie. Vous ne la voyez peut-être pas encore, mais elle est déjà en mouvement. Le désert se transforme en un chemin, et les lieux secs sont sur le point de déborder de rivières de bénédiction. Alors, en entrant dans votre journée, avancez avec confiance. Marchez en sachant que le ciel vous soutient. Lorsque vous parlerez, la faveur répondra. Lorsque vous avancerez, la grâce ira devant vous. Et lorsque les défis surgiront, la main de Dieu vous élèvera au-dessus d'eux. Philippiens 1h6 dit, « Ayant cette confiance en la chose même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Le même Dieu qui a commencé cette œuvre de bénédiction et de transformation dans votre vie l'amènera à son terme. Vous ne finirez pas là où vous avez commencé. Votre histoire sera un témoignage de la fidélité de Dieu. Bien-aimés, c'est déjà accompli. Marchez dans la foi, marchez dans la paix, et marchez dans l'attente divine. Aujourd'hui vous apportera de bonnes nouvelles. Le Seigneur vous surprendra de manière que vous n'aviez pas imaginée. Et au moment où la journée se terminera, votre bouche témoignera que Dieu a été fidèle. Si cette prière vous a béni, ne la gardez pas pour vous, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Cliquez sur s'abonner pour pouvoir participer à la prière quotidienne et rester connecté à ce que Dieu fait. Et avant de partir, appuyez sur « J'aime » et écrivez dans les commentaires « Je marche dans cette journée avec la faveur divine et des portes ouvertes ».